Nora Fraisse, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un plaisir de se rencontrer aujourd'hui. Partagé. Alors, pour votre livre, alors évidemment par rapport à ce que vous racontez, moi j'aurais préféré ne pas vous rencontrer. Moi aussi. Je vais être très clair. Moi aussi. Votre livre, c'est un témoignage sur votre fille qui nous a quittés, Marion, 13 ans pour toujours, disponible aux éditions Calmons les vies. Et puis il y a un bandeau sur ce livre, Le harcèlement scolaire tue, et c'est c'est vraiment votre message aujourd'hui d'alerter par rapport à ce qui vous est arrivé. En quelques mots, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui vous est arrivé ? Alors juste pour dire, le harcèlement scolaire tue, c'est vrai que le message, c'est un message de prévention, dans le sens tuer, mais c'est aussi, il est tu, il est mis sous silence. Ouais. On n'en parle pas. Voilà. Et donc ce livre, c'est pour dire la réalité en face, le beau visage de Marion, des enfants qui mettent fin à leur jour de trop de souffrance à l'école, c'est insupportable, c'est inadmissible. Et on s'est dit, on fait quoi de ce drame ? Et ce drame, il nous envahit, on l'a en nous, voilà, il fait partie de notre vie à jamais. Il y a un manque terrible, et c'est une lettre à Marion, elle était bavarde, je suis bavarde, on est une famille de bavards. Et ce silence assourdissant, cette absence de communication avec ma fille, ça m'était insupportable. Et donc on s'est dit, je vais lui écrire, je vais lui dire, je vais lui crier mon amour et le manque. Et puis il ne fallait pas que ce soit un livre où je ne veux pas attirer la pitié, vous voyez, je veux pas de pathos. Alors moi je l'ai lu, hein, je peux vous rassurer là-dessus, il n'y en a pas. Ouais, parce que c'est pas nous, parce que c'est pas Marion, elle a quand même laissé une lettre. Ouais. C'est une lettre belle, une lettre douce, une lettre digne, mais c'est une lettre pleine de courage du désespoir. Je raconte dans le livre que je pense qu'elle ne voulait pas mourir. Personne ne veut mourir. Vous ne voulez pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je veux juste arrêter de souffrir. Moi aussi, j'ai envie d'arrêter de souffrir. Alors ce livre, c'est pas une thérapie, hein, c'est pas ça. C'est vraiment un message. C'est un message de bienveillance quand même. C'est un message de soutien aux autres parents. Vous n'êtes pas seul. Ne croyez pas que c'est un cas isolé. Oui, le déni collectif existe. Oui, c'est dur pour nos enfants. Dès la toute petite enfance, il faut être vigilant. Peut-être que nous, on a manqué des choses. On se remet en cause en tant que parent. Moi, je fais une introspection. Je ne me mens pas. Je n'ai pas de raison de me mentir. Voilà, je me pose des questions. Et puis c'est aussi un livre de combat pour dire, bon, maintenant, on arrête là. On fait quoi là ? On reste sur une statistique, un chiffre de plus. On se dit, on se remonte les manches et on y va. Et il y a des gens qui m'inspirent, voilà, parce que je sais qu'il y a des gens qui se sont battus, qui ont perdu leurs enfants pour cause de maladie et qui ont réussi par exemple à monter le Téléthon, les violences routières, cette femme qui aujourd'hui fait en sorte qu'il y ait une telle prévention, une baisse vraiment considérable du nombre de tués sur la route. Voilà, et je pense aussi c'est terrible de me dire que nous, dans nos pays civilisés, nos enfants, pas tous les enfants, veulent quitter l'école, alors qu'il y a tellement de pays en voie de développement. Je pense à la jeune Malala, qui est aussi chez Calmons les vies, prix Nobel de la paix, qui elle se bat pour que les enfants aillent à l'école. C'est quoi ce monde ? Des enfants parcourent des kilomètres dans la pampa pour avoir accès à l'éducation, donc à une autre vie, et nous, nos enfants civilisés ont accès à tout, et ils se donnent la mort physiquement, se scarifient, s'automutilent, ont des conduites suicidaires, tombent dans des conduites à risque, alcool. Voilà, il se passe des choses extrêmement graves. Donc c'est un cri d'alarme. Là, je me dis, les signaux, on est en alerte. Ça. Surtout que Marion aimait l'école, donc c'était pas un problème terrible, d'alerte culon parce qu'elle avait des difficultés scolaires. C'est plus, aujourd'hui, la violence, elle est partout et aussi dans les écoles. Mais j'ai quand même une question à vous poser par rapport aux réseaux sociaux. J'ai l'impression que les réseaux sociaux créent un effet loupe et engendrent plus de violence dans les établissements scolaires. Parce que 3000 SMS quand elles les échangent ensemble, enfin, toute cette nouvelle technologie, c'est peut-être... Là, on a loupé le coche, hein, je le dis clairement. Pour moi, on se dit illimité. Moi, mon téléphone... Mais on l'est tous on l'est tous, sauf que je n'avais pas compris qu'en fait, on avait fait tout bien comme on nous avait dit. C'est-à-dire
pas d'ordinateur, enfin des ordinateurs mais pas de connexion internet dans la chambre, Mhm. l'ordinateur dans le salon visible par tous, sauf qu'il y a une chose qu'on avait oubliée qui s'appelle la Wi-Fi. Mhm. Et donc vous avez accès à l'internet partout, Avec ça. avec voilà, des smartphones, des tablettes. Et ce qui m'a fait peur, c'est de me dire, parce que je raconte dans les livres, Marion a pendu son téléphone. Elle a coupé le sifflet à Ouais, ceux parce qui que lui faisaient du mal. C'est l'objet du délit. C'est l'objet du délit, c'est une arme.